Est-ce que vous savez qu'avec ce petit pain portugais, on peut écrire la plus belle histoire d'amour du monde et la manger? En fait, ce petit pain, en portugais, il a plusieurs noms. Il s'appelle papo seco, mais il s'appelle aussi bijou, carcaça, trigo, pão de trigo. Trigo, c'est le blé. C'est un petit pain qui est fait à base de farine de blé. Mais on l'appelle aussi molette. Et donc ce petit pain, quand on y ajoute du fromage, queijo da serra, c'est mon préféré, et de la marmelade. Marmelade, marmelo. Marmelo, c'est le coin en français. Marmelade, gelée de coin. En tout cas, c'est une des histoires que me racontait mon père lorsque j'étais enfant. Il était une fois un fromage portugais qui était fort, courageux et téméraire. Il n'avait peur de rien. Et il était une marmelade qui était douce, onctueuse, savoureuse et légère. Quand ils se sont rencontrés, ils sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils s'aimèrent fort et s'embrassèrent langoureusement. Et pour s'aimer tranquillement, à l'abri des regards, ils se cachaient dans un papo seco. Et l'histoire aussi raconte qu'on finit par découvrir leur amour interdit et qu'après, le papo seco devint aussi leur tombeau. Mais papa, elle est super triste, ton histoire. T'inquiète pas, José. Ce qui est bien avec aussi l'histoire de Roméo et Juliette, c'est que pour faire revivre Roméo et Juliette, il suffit juste de prendre un autre papo seco. Et c'est reparti. C'est un amour éternel. Tant qu'il y aura des papos secos, des trigos, des bijoux, des carcasses ou même des moulettes.